Philippe, et voilà, qui est intéressé également. Donc, Bonjour. On va donc. Donc en fait, on a Jean-Loup et Philippe que je ne connais pas encore. Bonjour. Voilà, donc on a un petit peu provoqué cet entretien à 3-4, tout simplement parce que Jean-Loup, avec un ou deux de ses amis, ce sont des gros investisseurs d'une part, et d'autre part, ils veulent développer ce business, si tant soit-il, est quelque chose de solide et sérieux, auprès des entreprises. Or, il est évident que les entreprises qui voudraient investir autrement que par un simple livret de caisse d'épargne ne peuvent pas sortir des fonds de leur entreprise sans qu'il y ait derrière, entre autres, des justificatifs pour leur comptabilité. Donc je pense que c'est une question majeure par rapport à ça, mais je pense qu'il y en aura bien d'autres. Hein. Donc je ne sais pas par quoi on peut commencer, si Jean-Loup, tu as des questions précises, ou si Jean-Luc, tu veux nous faire une précision. Oui. Robert, avant d'attaquer dans le vif du sujet, oui. On regarde nos chronomètres, il est 14h37. Moi, dans 23 minutes, je dois prendre ma voiture et aller en ville. Donc, on va essayer d'être court, quitte à se reprendre un rendez-vous plus tard aujourd'hui ou demain. Oui, pas de souci. Pas de souci. Donc, effectivement, au vif du sujet, avec les questions. Si tu veux, pour faire court, je peux faire court dans mes questions. Elles sont précises. La première question, c'est est-ce qu'effectivement, il y a une facture qui est établie pour chaque achat de machine qui est effectué? La deuxième chose, est-ce que la ferme de minage qui effectue les factures directement? La troisième chose, est-ce qu'il y a un contrat direct avec la ferme de minage? Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est extrêmement clair, c'est des questions que tout le monde s'est posées, moi le premier. Comme je viens du monde de l'entreprise depuis, ça veut dire 40 ans que je suis entrepreneur indépendant. Alors, dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a pas de facture. Première chose qu'il faut bien comprendre. Non, je ne comprends pas. C'est clair, hein? Si, tu vas voir. Ok, j'achète une machine, j'ai une facture. Si j'achète une machine, dans le monde de la blockchain, il n'y a pas de facture sur le mining, c'est-à-dire sur le minage. Ok? De la même manière que toutes les opérations faites en crypto-monnaie, elles ont un seul but, c'est d'être décentralisées et de ne pas être soumis au contrôle de quelques règles ou réglementations que ce soit. Bon, maintenant, ceci étant dit, ok, chaque client qui rentre dans le club, il a accès à sa propre comptabilité interne. Ok, donc toutes les commandes passées sont enregistrées dans un endroit spécifique avec le numéro de la commande, le montant payé, le jour où ça a été acheté et le matériel qui a été acheté. Oui. Il y a une traçabilité, je veux dire. Alors, il faut bien comprendre aussi, on n'achète pas des machines, donc nous, on ne vend pas des machines. Le terme exact, c'est que grâce au financement participatif, nos clients et nos ambassadeurs peuvent bénéficier de l'achat de parts de minage sur la puissance globale de toutes les machines qui tournent en même temps dans nos usines. Voilà, donc on achète des parts de minage. Tout ça, c'est expliqué noir sur blanc sur chaque produit à l'intérieur du site. C'est-à-dire qu'une fois quand le client est inscrit dans le club, il peut lui-même aller faire ses achats à l'intérieur comme il le souhaite. Oui, donc ce qui est très clair, c'est qu'en fait, il n'y a rien de clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la ferme de minage et les achats que je vais générer. Donc, c'est quelque chose de déguisé. Ça me convient pas, et puis ça conviendra aucun chef d'entreprise, et c'est bien évident que ce sont des montages qui, en fait, sont faits où demain matin, la ferme de minage, elle, de toute façon, elle est là, mais on n'a même pas de traçabilité directe avec elle, et ça peut être n'importe quelle ferme de minage qu'on nous montre, et à partir du moment où c'est un club, et qu'on a juste une comptabilité au niveau du club, comment est-ce qu'on peut remonter directement à la traçabilité avec la ferme de minage?
Apparemment, c'est pas Ok. possible. Ouais, on va prendre des questions dans l'ordre une par une. Ok. Là, qui est-ce qui pose des questions? Parce que j'ai pas tous les C'est prénoms. Jean-Loup. C'est Jean-Loup. Jean-Loup. Jean-Loup, tu as apparemment une quarantaine d'années. Comment? Tu as à peu près 40 ans, 40, 45 ans. 65 ans, oui. Combien? 65 ans, bientôt 66, oui. 65. Donc on est de la même génération. J'ai 61 balais, je suis dans les affaires. Je vis dans une région ici, je suis entouré de grosses entreprises, de gros entrepreneurs. OK? Voilà. Alors, encore une fois, la conversation qu'on va avoir, c'est une conversation d'adultes. OK? Et j'aimerais qu'on mette le débat en dehors des contingences actuelles avec les produits normaux. Là, on est dans un domaine différent. Les fermes, elles existent. Tu prends l'avion, tu viens avec moi le 15 février, on va visiter la nouvelle ferme. Elle s'étend sur 183 000 m². Elle est la propriété du club. Comment tu peux le trouver? Tu vas sur blockchain.info, qui est le site officiel de la blockchain mondiale. Tu regardes BitClub Network et tu verras que non seulement on existe, actuellement on est à peu près le 8e ou le 9e mineur du monde enregistré sur la blockchain. Mais quand tu rentres dans le club en lui-même, par le site, qui était un site indépendant, c'est pas chez nous, tu verras que toutes les machines, toute la blockchain, tous les numéros, ils sont référencés sur BitClub Network. Nous sommes donc relayés sur la blockchain mondiale. Ça veut dire que non seulement on est là, on est propriétaire, mais les machines, ok, et les blocs qui tournent sur le minage du Bitcoin, ils sont à nous. Si ça, c'est pas une preuve, eh ben, il faudra m'inventer autre chose. Là, je pourrais rien faire pour toi. Tu viens avec moi en Islande, tu vois les machines, tu rencontres Ross, le fondateur, et tu rencontres les meilleures personnes du groupe. Tu poses tes questions et tu reviens. Voilà, différemment que le mec qui est parti. Oui, le truc, c'est que moi, j'ai une entreprise. Comment est-ce que je fais maintenant concrètement? Parce que ça, c'est une réalité. Comment est-ce que je fais concrètement pour passer mes investissements en frais généraux? D'abord, à ce que je sache, une entreprise, n'importe qu'elle soit, quelle que soit sa forme juridique, elle a le droit de faire des investissements. Elle peut acheter de l'or, elle peut acheter du diamant, elle peut acheter du platine, des carottes, des petits pois, elle fait ce qu'elle veut. Okay, à partir du moment où il y a une traçabilité, elle va faire un virement bancaire sur une plateforme pour acheter des bitcoins. Et avec ces bitcoins, elle va s'acheter des parts de minage. Tout ça, c'est traçable puisque c'est sur le site. Le comptable, il n'aura aucun problème. Non, mais juste une chose, là, Philippe qui parle. Moi, j'ai une société aussi. Si j'achète de l'or, des diamants, il va falloir que je justifie ça auprès du fisc et je vais le passer en quel poste? Comment ça, tu vas le passer en quel poste? En comptabilité, je vais le passer comment? Eh bien, évidemment. Eh bien, figure-toi, cher Philippe, que notre cher président de la République Macron qui vient de Bercy, ils sont en train de faire des nouvelles nomenclatures de déclaration pour la crypto-monnaie. Donc, sur le bilan que tu auras à sortir pour l'année prochaine, okay, il y aura certainement une nouvelle case qui permettra de parler de crypto-monnaie, comme on parle de PEL, PEA, achat d'actions, etc., etc. Nous sommes bien d'accord, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ben, c'est pas parce que ça n'existe pas que c'est pas légal. Et d'abord, je vous rappelle, les uns et les autres, que quand vous faites votre bilan, c'est pas maintenant. Okay, là, en avril, vous allez publier le bilan de 2017. Donc là, on est en train de parler de déclarations fiscales qui vont avoir lieu l'année prochaine. On est bien d'accord. Aujourd'hui, nous sommes en phase de renseignement, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Il me semble, mais c'est juste à titre indicatif, on fait une visioconférence, il me semble à titre indicatif que moi, j'ai aucune possibilité aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, d'acheter la crypto-monnaie et de la passer dans mon plan comptable, parce que mon comptable, il va se demander dans quel poste il va l'attribuer. Ok, alors écoute, je ne connais pas ton comptable. Si je prends mon voisin qui est l'avocat général de la Fédération espagnole de sport automobile, okay, avec lequel j'entretiens d'excellentes relations, tous ses clients sont des entreprises de plutôt grosse et moyenne importance. Ils n'ont aucun problème pour investir dans le Bitcoin. La meilleure solution d'ailleurs pour vous, c'est d'aller regarder sur un site qui s'appelle Coindesk. Tu peux nous mettre sur Coindesk? Coinbase? Oui. Coinbase. Tu dois l'avoir dans tes favoris. Ouais, je dois l'avoir. Voilà. Non, je vais le faire dans
Est-ce qu'il y a Myriade? C'est dommage qu'il n'est pas là, Riri. Ouais, c'est 7 minutes. Hein. Crypto. Non, je ne le vois pas, Nadia, je ne le vois pas. Donc, clique sur allons sur condesk.com. Ouais. Ben, Ok, c'est là. tu devrais l'avoir dans tes favoris parce que c'est le site de référence pour avoir la liste des investisseurs étatiques, institutionnels, entreprises, grandes entreprises et personnes privées du monde des affaires. C'est pas là, grave, je sais Nadia, pas où est-ce tape-le qu'il- directement. C'est pas Ouais. grave. Nadia, tape condesk.com. .com, ouais. Il est dans le PDF à la page numéro 6. D'accord. Vous avez le lien direct dans la présentation PDF. Page 6. Hop. Tac, tac, tac. Coinbase. Voilà, Condesk en haut. Clique. En haut. Ah. Attends, je mets annuler. Coinbase site. Celui-ci, hein? Oui, Condesk. Autorisé. Autorisé. Voilà. Voilà, on est sur le. Là, encore une fois, on est sur un site extérieur à la société. Tout est transparent. Il faut que la page se charge. Mhm. Voilà, vous allez voir à peu près une liste de plus de 4500, vous verrez, entités privées, publiques, etc., financières qui ont investi depuis de nombreuses années dans la blockchain et dans le Bitcoin. Ça représente plus de 2 milliards de dollars d'investissement. Voilà. OK. Ton ordi, il rame un peu, Nadia. Hein. Petit peu de zéro, hein. Donc là, ça y est. Ça, c'est... Voilà. Là, il y a toutes les sociétés. Non, alors, il faut que tu déplaces ta souris vers la droite, descends tout en bas de la page, de manière à avoir... Voilà. De manière à avoir la liste. Descends encore. Là, regarde. Non, non. Reprends l'ascenseur à droite. Remonte un petit peu dans le site. Voilà. Juste en bas, tu as une barre qui est légèrement grisée, tu vois. Là. Voilà, déplace-la vers la droite. La barre grisée, c'est... Voilà. Ok, encore. Voilà. Maintenant, la colonne du milieu qui nous intéresse, c'est là où il y a le nom de toutes les entreprises, enfin toutes les personnes qui sont des investisseurs aujourd'hui et vous avez les sommes qu'elles ont investies. Et vous allez y voir toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance, les fabricants de voitures, les grands groupes industriels. Vous y retrouverez aussi des personnes physiques, hein, comme le patron de Virgin, comme Microsoft, etc. Donc tous ces gens-là, c'est des sociétés. Elles ont investi dans la blockchain. Il n'y a aucun problème sur un plan comptable pour aujourd'hui acheter de la crypto-monnaie ou participer au minage. C'est un produit comme un autre. OK ? Voilà. Donc ça, le comptable, il peut très bien rentrer ça dans son bilan à la fin de l'année. OK ? Il y en a plein qui l'ont fait. Ça, c'est des infos. Je ne maîtrise pas toutes ces infos comptables sur la France, mais à mon avis, c'est pas très compliqué d'aller chercher dans quelle ligne on va mettre ça, puisque c'est pas nouveau. Vous voyez ? Nadia, est-ce que tu peux descendre l'ascenseur pour nous montrer le nom de toutes les sociétés qu'on a dans ce groupe-là ? Alors, oui. Martin, Venture, Capital, voilà quoi. Bon. Voilà. Il y en a Et pas descends mal, tout hein. en bas, descends tout en bas de la page. Vous avez le montant de la capitalisation des investissements sur la blockchain. Tu peux descendre tout en bas. Oui. Là où il y a le total des investissements. C'est où? Et il faut que ta page, elle charge. Non, tu as été trop bas. Remonte un petit peu. Il y a une... Non, là, tu remontes trop, je pense. Non, tu es en train de remonter, Nadia, là. D'accord. OK, descends tout en bas des colonnes, voilà, et laisse les chiffres s'afficher. Ben là, je suis tout en bas. Hein. C'est en train de s'afficher, là. Oui, et... D'accord. OK, c'est ton ordinateur qui rame, donc si tu veux Ouais, les c'est mon voir ordi. l'affichage. Ok. Bon. C'est un jour automatique effectué tous les 5 minutes, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux déplacer le curseur gris en bas vers la gauche, qu'on voit peut-être les chiffres, je ne sais plus où ils sont placés. Voilà, ils sont là. OK. Voilà. Vous avez donc on est en milliards de dollars. OK. Donc vous avez 2 milliards 107 millions qui ont été injectés dans la blockchain
Hein, vous avez les services financiers qui ont servi de passerelle de paiement sur la colonne de gauche. Donc ça, vraiment, moi, avec les chefs d'entreprise, voilà ce que je fais. D'un côté, je les mets sur la blockchain pour leur montrer que notre société, elle est là, elle est propriétaire des machines, les machines sont en Islande, ils peuvent aller les visiter. Vous voyez, on est là, voilà, on est là. Attends avant de cliquer. Attends avant de cliquer. Ok. Voilà, vous avez des informations à votre disposition. Actuellement, c'est rafraîchi toutes les 10 minutes. Vous voyez que le BitClub Network est en train de faire tourner 13 blocs de Bitcoin. Un bloc, c'est 12,5 Bitcoin. Quand on a extrait le minerai en quelque sorte, la récompense, c'est qu'on a gagné 12,5 Bitcoin. Donc actuellement, on tourne à 13 blocs fois 12,5. Donc un petit peu moins, ça doit faire quoi? 12 fois 13, 130, on est à peu près à 150 bitcoins extraits toutes les 10 minutes. Si on veut maintenant aller voir les machines, on clique dans le nom du club, voilà. Attends Nadia, parce que ça rame l'ordinateur. Attends une seconde que les pages s'affichent. D'accord. Parce que ça, les clients professionnels, c'est ce qu'ils ont besoin de voir. Qu'est-ce que j'achète? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler tout ça à distance? Est-ce que tu peux revenir sur la page d'avant? Oui. Elle est là. Voilà. Ça, c'est écrit. Non, mais il faut que tu laisses charger la page. D'accord. Là, la page, elle n'a pas chargé. D'accord. Ok. Ah, mais il rame mon truc. Après, c'était Ouais, pour rentrer. En fait, c'est juste pour qu'ils voient. Après, eux, ils pourront rentrer eux-mêmes. C'est juste Ok, pour dire qu'aujourd'hui, dans une des chaînes principales, voilà. Mais laisse-moi l'expliquer à ma façon. Donc, quand on est sur le site officiel de la blockchain, ok, si on est en train de faire tourner 13 blocs, vous aurez le numéro des blocs à l'écran et vous pouvez aller voir dans chaque bloc ce qui est en train de se passer. Vous voyez, donc là, on a cliqué dans le bloc numéro 507-152. Okay. Ce bloc, il est en train d'extraire des minerais. Donc, vous avez le H, c'est donc la puissance de minage qui est actuellement fournie. Vous avez les informations sur le bloc précédent qui a été miné. Vous avez la date, vous avez l'heure. Et l'information principale, c'est que ce bloc en minage, il est relayé sur la blockchain par BitClub Network. Ça veut dire que non seulement on est propriétaire des machines, mais elles sont relayées, nos machines, sur la blockchain. Sinon, ça ne sert à rien. Vous avez le niveau de difficulté, c'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être difficile de miner du Bitcoin, hein, puisqu'il en reste 4,5 millions et que tout le monde voudrait en extraire. Donc, tout le monde va à la mine tous les jours. Vous voyez ? Et quand vous descendez tout en bas de la page, okay, vous voyez la récompense du bloc. C'est-à-dire que, voilà, effectivement, cette extraction a été récompensée par 12,5 BTC à 20h38, 42 secondes. Vous voyez? Donc, ceux qui ont besoin de renseignements, tout est là à l'écran pour qu'ils puissent faire des recherches approfondies et valider, tout vérifier. Maintenant, si on va sur le site, Nadia, retourne sur le site du BitClub et rentre directement dans la ferme de minage. D'accord. Donc là, maintenant, on va aller voir, on va aller comparer les données. Vous voyez, sur le back-office, vous avez groupe de forage. Non, groupe de forage. Au-dessus. Au-dessus, voilà, groupe de forage. Okay. Ensuite, vous allez accéder directement au tableau de bord des machines. Donc, on clique dans bitclubpool.com. Et là, maintenant, on est chez nous. Vous voyez? Donc là, vous avez des informations en haut qui sont très importantes. Vous avez la difficulté de minage actuelle, hein, avec un chiffre très très long. Ensuite, vous avez le numéro de la chaîne, les blocs qui sont en train d'être minés. Et puis, le plus important, à côté, vous avez la vitesse instantanée, la puissance instantanée de minage de toutes les machines du club. Vous voyez? Donc, vous avez 419,92 petaH secondes actuellement en puissance de minage.
Voilà. Pour vous donner une petite idée, une machine chez nous, elle est calibrée à 14 petahash secondes. OK? Oui, pour connaître le nombre de machines, il suffit de diviser 419, 420 par... En fait, vous avez, si vous allez à l'usine, moi je vais faire des vidéos sur place, il y a plusieurs dizaines de milliers de machines qui tournent toutes en même temps. Voilà, et ça produit justement une... Alors, la bonne information, c'est que fin février, quand la deuxième usine va ouvrir, celles qui sont en train d'inaugurer, on va passer à peu près à 2000 petahash secondes, ce qui nous placera le numéro 2 ou numéro 3 mondial en puissance de minage uniquement pour le Bitcoin. Et actuellement, on est déjà le numéro 1 mondial en puissance de calcul en GPU, c'est-à-dire les super ordinateurs avec des grosses cartes graphiques, pour toutes les autres petites pièces, l'Ethereum classique, le Zcash, le Monero, le Dash, le Lite, et le Bitcoin Cash, et le Bitcoin Gold. Voilà, on a l'équivalent en puissance de la société Amazon, qui est un des plus grands parcs privés de calculateurs au monde. Vous voyez? Alors maintenant, si on veut aller plus loin, on est sceptique, on veut encore avoir plus, on clique dans les statistiques du pool, voilà, et là, on va avoir l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme des machines. Est-ce qu'elles respirent? Est-ce qu'il y a du courant électrique? Vous voyez? Et là, encore une fois, vous avez des informations. Vous avez ce qui se passe en temps réel. Vous avez l'heure, vous avez le nombre de blocs qui est en train de tourner, vous avez l'heure à laquelle le dernier bloc a été trouvé, et vous avez les 12 derniers jours d'activité en ligne avec le graphe. Si vous placez la souris sur la crête, place la souris, voilà, vous pouvez avoir l'évolution du mining en temps réel. Voilà. Et à chaque fois que vous voyez un creux dans le graphe, c'est le jour où on a installé des nouvelles machines. Puisque pour installer des nouvelles machines, on est obligé de débrancher tout un bloc, okay, rebrancher de nouvelles machines, les remettre sur la blockchain. Donc tout ça, ça veut dire qu'on existe vraiment. Ce n'est pas une société par avant, ce n'est pas une de ces multitudes de sociétés qui vend rien. On appelle ça des third party miners. Okay, ils essayent d'acheter du Bitcoin ailleurs. Voilà, bon courage. Et à partir de fin février, on va passer à 2000 petahash secondes. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont vraiment des super experts, vous avez toute la vie des machines qui est dans les tableaux qui sont en dessous, bloc par bloc, hauteur par hauteur. Je dois dire que je n'ai jamais vu, c'est assez époustouflant d'avoir la possibilité de tout suivre minute par minute ce qui se passe dans les usines. Donc vos clients, ils n'ont aucun problème, ils peuvent dormir sur leurs 4 oreilles, à mon avis. Et ce n'est pas un problème comptable qui va nous arrêter parce que l'expert comptable, c'est son boulot, il est payé pour trouver la case dans laquelle il va rentrer les investissements sur les machines. À partir du moment où ça a été payé par un virement bancaire vers une plateforme référencée, vous en avez en Europe. Par exemple, vous pouvez dire à vos entreprises qu'elles travaillent avec Uphold. Uphold, c'est une société, ce qu'on appelle un exchanger, un processeur de paiement en ligne, dont le siège social est au Portugal, en plein en Europe. Voilà. Moi, avec les sociétés, c'est comme ça que je travaille. Bon, après, il y a les patrons qui suivent et il y a les patrons frileux qui ne vont pas suivre. Voilà, à mon avis, c'est plutôt ça qu'il faut voir. Celui qui veut, il va faire. Son comptable, il va se plier aux exigences de la société. Et de toute façon, c'est légal puisque tout est publié. C'est pas du black, c'est pas du cash, tout existe. Surtout que dans Uphold, ce qui est super, ce que j'aime bien, c'est que aussitôt, bon, on vire l'argent dans le compte, aussitôt dans l'instant T, hop, de là, je vire Bitcoin, hop, je vois qu'il a une baisse et qu'il a une plus-value, hop, je revends et je peux faire ça en interne et ça me fait, c'est dans l'instant T, quoi. Voilà. Et là, on va rajouter le Bitcash, le Bitcoin Cash, donc on rajoute la carte, il n'y a pas de problème aussi. On connaît ça, on y est déjà dans un peu. Ouais, voilà, donc c'est pas... Voilà. Donc, les personnes qui sont pessimistes ou quoi que ce soit, eh ben, sachez que le 15, le 17, 18, 19, 20 février, ce mois-ci, il y a plus de 400 clients qui vont aller visiter la nouvelle ferme. Voilà, quoi. Hein. Plus que ça, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà. Est-ce que parmi... alors, on a qui? On a Philippe, on a Jean-Loup et on a Robert. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui comprend un peu l'anglais ou l'espagnol? Oui, un peu, oui. Oui.
Si je vous envoie le lien, hier soir, il y a une présentation qui a été faite sur Facebook en direct. Ah oui, Donc on l'attend encore. Voilà, j'ai récupéré le lien, mais bon, la présentation est faite en anglais. Alors, ce sont des Allemands, enfin des Autrichiens qui parlent l'anglais. C'est assez facile à comprendre. Et c'est retraduit en instantané par un Espagnol. D'accord. Espagnol, ça va. Voilà. Hein, moi, je vous donne le lien et vous regardez. Donc là, vous verrez différentes choses dans le domaine de la réalité, en fait. Hein, parce que c'est un monde virtuel, mais en même temps, il faut se dire que si un client achète des machines, enfin des parts de minage, okay, à partir de son back-office, si vous cliquez dans gain de forage, vas-y, Nadia, clique en haut à droite dans le vert, les gains de forage. Voilà. Là, automatiquement, sur votre site, en fait, en quelque sorte, vous avez vos achats. Vous voyez, donc vous voyez les parts de forage que vous avez achetées. Donc, là, moi, j'ai actuellement, acheté... il y a une part de forage qui tourne, donc c'est-à-dire la part, elle est à 500 $ TTC. Alors, Okay. moi, dans Vous avez un contrat. Vous voyez, remonte un peu là, Nadia, remonte un petit peu. Voilà. C'est quoi une part de forage? Ça, c'est expliqué ici en français. Comment ça marche? Donc, les gens, avant d'acheter, ils peuvent tout lire, s'imprégner, regarder comment ça fonctionne. Et s'ils sont OK avec les conditions générales, ben, ils achètent. Maintenant, si vous voulez une preuve de la facture, alors attends, redescends un peu qu'on voit le nombre de jours de minage. Vous voyez, ici, vous avez la date d'achat, acheté le 8 janvier, contrat expire dans 1005 jours, puisque quand on fait un achat, il y a 30 jours de raccordement sur le réseau du minage. Okay, donc vous avez un contrat, en fait, quand vous achetez, il y a marqué 1030 jours, et à partir du millième jour, vous commencez à extraire du minerai. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres explications en dessous, descends dans la page, puisqu'on explique tout dans le club, il n'y a pas de zone de danger. Voilà. Les gens, il suffit qu'ils lisent, et ils ont toutes les explications en ligne, plus il y a vous avez un question fréquente qui est relativement bien fait, qui répond à toutes les questions majeures qu'on peut se poser. Okay. Et pour ceux qui veulent vérifier leurs achats, on remonte en haut de ta page. Encore, tout en haut dans le menu, vous avez mon compte. Je pense que ça va être dans mon compte. Clique dedans. Vous avez mes commandes. Voilà. Et là, vous avez donc le numéro de la facture, la date d'achat, le statut a été confirmé. Vous avez le produit que vous avez acheté, le prix que vous avez payé en dollars et en bitcoin à ce moment-là, et payé cette par qui. facture, Jean-Luc, n'est pas éditable et imprimable? Alors, écoute, ça c'est encore une fois, actuellement, le site là que je suis en train de vous montrer, c'est le site de la première version quand le club a ouvert. Il a une grosse mise à jour, enfin c'est même plus une mise à jour là. On va avoir un nouveau site qui va le remplacer parce que jusqu'à présent le statut de club, on est arrivé à terme pour les opérations mondiales et aujourd'hui on va parler d'une société qui va être le BitClub Network, va passer sous un autre statut juridique. Donc il y aura un siège social, il y aura des administrateurs, des salariés à l'intérieur, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la formule du club leur a permis d'arriver aujourd'hui de faire $1 milliard de chiffre d'affaires au bout de la 2e année, ce qui est exceptionnel. Okay. Maintenant, pour grandir, et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit. Nadia, monte dans ton site. Oui. Voilà, tout ça, c'est bien sûr, c'est publié. Voilà, en haut, vous avez January Updates, c'est-à-dire les mises à jour des nouvelles importantes. Vous cliquez dessus. Alors, c'est en anglais. Okay, donc, il faudrait faire un peu de Google pour ceux qui ne le lisent pas couramment. Et là, vous avez toutes les mises à jour, surtout celle du mois de décembre, qui est très importante, qui nous explique comment le club va migrer vers un statut juridique différent qui va répondre continent par continent, pays par pays, à toute pour qu'on soit ce qu'on appelle en compliance, c'est-à-dire en conformité. D'accord. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les avocats de la société sont en train de travailler pour qu'on soit tranquille, qu'on continue à miner. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquille. Alors, l'autre chose, le plan de rémunération par rapport à l'ensemble des stratégies qui sont proposées
dont j'ai vaguement entendu parler. Quand est-ce qu'on peut en avoir la présentation et avec poser des questions par rapport à cette présentation? Alors, moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de passer un petit peu de temps sur... J'ai fait un petit PDF qui fait 16 pages, qui est assez facile à comprendre, avec disons, les informations de base. À partir de là, OK, on se reprend un petit appel d'une demi-heure, 45 minutes, et on détaille le plan de rémunération ensemble. Je réponds à toutes vos questions. Je l'ai eu, le PDF, mais j'y ai rien compris. Voilà. Alors, et je ne suis pas le seul parce que je l'ai passé à un ami qui n'a rien compris non plus, qui est habitué à certaines choses. Robert je ne sais pas s'il est capable de le détailler, non, mais apparemment Ikea, pas. je ne serais pas capable de le détailler. Nadia, est-ce que tu peux nous mettre sur la page d'avant? Oui. Parce que c'est vrai, je dirais, Jean-Luc, que ce PDF, c'est vrai qu'il est bien fait quand on le suit lors de la présentation, parce qu'en fait, c'est le fil conducteur qui permet de conduire la présentation du mardi et du jeudi. Et là, effectivement, c'est clair. Mais quand on donne le PDF tel quel, j'ai eu des réactions telles que celle de Jean-Loup, celle de... voilà, même moi, c'est pas facile. C'est normal, Robert. Ok, alors si tu veux, ma méthode de présentation, elle est très simple. Elle part du principe qu'en face de nous, nous avons des prospects qu'on ne sait pas encore si on va les qualifier ou pas. Donc, ce que je leur suggère, c'est, j'ai un petit PDF, je vous envoie un petit PDF, vous le lisez, ok, voilà, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de recevoir de l'information, et on prend un rendez-vous, comme on est en train de faire maintenant, on prend un rendez-vous et on va détailler ce qui vous intéresse. Si tu veux que je te parle du plan de marketing, tu veux que je te parle du mining, tu veux que j'appuie sur tel ou tel point, parce qu'à l'avance, moi, je ne sais pas ce dont tu as besoin comme information. Tu comprends? Voilà, donc je fais le travail en 2 étapes. J'envoie le PDF, je regarde après ce qui t'a intéressé, tu me poses tes questions et on passe à l'étape suivante. Alors, pour le coup, je ne sais pas trop ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas, étant donné que je n'ai pas compris grand-chose. C'est ça la problématique de ce PDF. Et à mon avis, si je comprends l'intention, qui est une intention qui est louable et qui est pleine de bon sens, encore faudrait-il que le PDF soit plus accessible. À moins que moi et les gens à qui je l'ai partagé, nous sommes vraiment des crétins qui n'avaient rien compris. C'est, je pense, quelque chose de facile à comprendre quand on connaît le système, mais quand on n'y connaît rien, ça paraît une usine à gaz et ça fait plutôt l'effet inverse. C'est plutôt démoralisant qu'autre chose. Donc, je ne sais pas si ce PDF est bénéfique ou pas, j'en sais rien. Pour la présentation, comme l'explique Robert, ça l'est sûrement parce qu'il y a une personne qui commente à chaque instant chaque ligne. À partir de ce moment-là, c'est complètement recevable, mais l'approche est totalement différente. Par contre, une personne qui n'a jamais entendu parler de rien, quand elle reçoit ça, elle ne comprend rien du tout. Voilà. Ça, alors écoute, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais la première page du PDF, si vous allez dessus, Nadia, oui. Okay, parce que le PDF, en fait, il a une vocation d'information, pas de formation. OK? Donc, si on va sur la première page, ce que je demande aux gens qui sont comme nous, la plupart du temps, on n'y connaît pas grand-chose, ils vont déjà regarder les 2 reportages publiés sur France 2 en octobre-novembre qui vont déjà éclairer la lanterne de pas mal de gens. Munis de ces premières informations, déjà, le cerveau, il est préparé et on peut attaquer le reste. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, je pense que c'était Jean-Loup, certainement. Oui. C'est ça? OK. Et ton analyse et en même temps tes commentaires, que je reçois à 100% sans aucun problème. D'ici demain ou après-demain, vous allez avoir ce PDF que je vais commenter moi-même. Donc, il sera en vidéo. D'accord. Voilà. Ah, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Par contre, je me suis fendu d'une vidéo de 20 minutes qui prend la suite du PowerPoint, OK, et qui permet de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous l'avez vu? Celle que tout le monde diffuse. Enfin, tout le monde, oui. Celle qu'on diffuse à tout le monde, pardon. Oui. Elle dure une vingtaine de minutes. Voilà. OK. Donc, le PDF, en fait, cette présentation sommaire, là, en 16 pages, elle va tourner aussi sur 15 à 18 minutes, il faut que ça soit rapide, et elle va expliquer les choses avec un angle d'attaque pour les nuls. C'est-à-dire pour les personnes qui, comme nous, la plupart du temps, on n'est pas familiarisé avec ce domaine-là, avec ce langage et cette virtualité. Hein, je comprends très bien, puisque moi, il y a encore, ça fait à peine 1 an que je m'intéresse au domaine de la crypto-monnaie. Donc avant, j'étais vraiment étanche, même voire anti. Tu vois? Alors, il y a une chose que je trouve importante, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.
c'est qu'il y ait quelque chose qui soit plus léger au niveau d'une première approche et de proposer simplement, par exemple, 2 reportages et puis après de pouvoir effectivement aller plus loin avec un exposé qui soit bien clair, net et précis par rapport à d'éventuels développeurs. Ça, je pense que ce serait une bonne chose. Pour ma part, j'ai trouvé ça très chargé. Sincèrement, même si c'est bien fait, hein, je conteste pas l'aspect, la manière dont ça a été fait. Je dis simplement, c'est hyper chargé. Et quand on reçoit l'information, on la reçoit d'une manière visuelle également, d'une manière auditive, d'une manière tactile pour certains, etc. Là, on a quelque chose qui, en fait, est très lourd. Et je ne sais pas si le fait que ce soit surchargé comme ça l'est, ce soit véritablement de bénéfice. Voilà. Ça, alors, c'est sûr. On va pas, je vais pas rentrer dans tous les détails avec vous, mais là, j'ai appliqué à tous mes documents, mes vidéos et tout ce qui me sert de support de travail. Okay, j'utilise toutes les dernières mises à jour des neurosciences dans le neuromarketing. Ok, voilà. Donc, même source d'information dans les neurosciences. Mais ça manque. Là, alors, pour conclure ce que tu viens de dire. Là, le PDF demande une présentation. Je vais faire la version vidéo qui va permettre aux gens d'avoir un fil conducteur en audio par rapport à ce qu'ils vont voir avec leurs yeux. Oui. C'est ça qui manque, hein. Je le sais. Alors, je vais te donner la réflexion d'un chef d'entreprise qui est un de mes amis. Il m'a dit, on a l'impression de rentrer dans un casino. On a l'impression de la pub pour un casino. Donc, il faut se gaffer à qui on s'adresse. Effectivement, si on s'adresse à des gens qui sont là pour le jeu, etc., je trouve que c'est génial. Mais je ne pense pas que des gens dans le business soient vraiment accros de ce genre de choses aujourd'hui. Et en tout cas, moi, pour ma part, j'avoue sincèrement que la communication de l'information m'intéresse, mais que quand je vois quelque chose comme ça, moi, je trouve ça assez pénible. Et je crois que... Alors, justement, Jean-Loup, je vais te renvoyer sur 2 ou 3 études qui tournent actuellement. On a les neurosciences appliquées au marketing et ensuite, on a la gamification. Donc, il faut que eux aussi, vous soyez informés de ce qui se passe. Donc là, j'ai mélangé plusieurs sources, si tu veux, de présentation, okay, qui vont à la fois, tu viens de l'évoquer, parler du jeu, effectivement, et je suis très content que tu en parles parce que c'est fait exprès. Okay, et en même temps, en travaillant sur les couleurs, le choix des couleurs, la présentation, l'ambiance et tout ce qui va avec. Après, le nombre d'informations qui est véhiculé par slide, effectivement, je pourrais mettre 5-6 slides de plus pour aérer un petit peu le texte. Ça ne présenterait pas vraiment trop de problèmes. Et moi, la présentation que je vais vous envoyer en vidéo, elle va être faite en PowerPoint avec donc les informations n'apparaissent pas en une seule fois. Ok. Voilà, elles vont être diffusées ligne par ligne avec des commentaires adéquats. Donc, ça va changer toute la gueule du PDF qui, lui, il est en 2D. Là, je vais vous faire une présentation en 3D avec de la musique, des audios et pas mal de choses à l'intérieur. Voyez ? Et vous verrez, si vous regardez la vidéo de 20 minutes, les gens que j'ai interrogés, c'est-à-dire à peu près quand même 250 personnes, sur 230 personnes, je leur ai dit combien de temps t'estimes cette vidéo ? Oh, 4-5 minutes. En réalité, ils se sont bouffés 20 minutes de vidéo. Le cerveau, il ne fonctionne pas tout à fait pareil quand on applique certaines découvertes, justement, du fonctionnement de la fois des yeux, des oreilles, du ressenti, du toucher, des couleurs et tout ce qui va avec. Voilà. Et j'ai déjà un certain nombre de commentaires qui remontent sur la vidéo qui est sortie la semaine dernière et j'ai rarement atteint 95% de retours positifs. Oui, tout à fait. Moi d'ailleurs, c'est avec ça que je ne te cache pas que la plupart accrochent, hein. C'est quand je leur donne la vidéo, ça part, il y a un visu, preuve à l'appui. Donc les gens, je te promets, c'est avec ça que la plupart me disent OK, ils me rappellent et tout, hein. Et j'ai Serge qui montre ça à un club des entrepreneurs. Les mecs, ils partent en courant. Donc, faut quand même bien comprendre que si ça s'adresse à un certain nombre de personnes, ce qui est certain, c'est pas pour autant que ça passe chez tout le monde. C'est pour ça que je me dis. Non mais encore une fois, Jean-Loup,
moi, le statut des gens, si tu veux, il y a longtemps que ça m'intéresse plus. Tu me parles d'un club d'entrepreneurs, mais on parle avec des gens. Moi, je ne parle pas avec des entrepreneurs, je parle avec Monsieur Dupont, Madame Durand, tu comprends? Moi, j'ai affaire à une personne humaine en face de moi. Après qu'il ait une entreprise ou qu'il soit balayeur ou qu'il travaille dans une boulangerie, je t'assure que l'information que tu vas lui donner, elle va rentrer de la même manière dans son petit cerveau. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est entrepreneur qu'il faut lui présenter les choses d'une façon différente. Maintenant, si vous êtes des gens professionnels en présentation des entrepreneurs, il est évident qu'à partir du même support, on peut faire une présentation dirigée vers un chef d'entreprise. Mais ça, c'est votre boulot, vous savez le faire mieux que moi. Ok, Oui. tu es là, tu as ton ordinateur, ok, tu as ton PowerPoint qui passe, tu as ta télécommande à distance, et puis tu fais ce que tu veux avec, parce que c'est ce que tu vas dire qui est intéressant, c'est pas tellement ce que tu vas leur montrer. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a les deux. Donc, c'est pour ça que je faisais référence. Mais bon, on peut toujours amener la même information en dépouillant effectivement certaines choses, ça c'est sûr. Voilà. Mais, Écoute, samedi, j'ai fait une présentation. Pour donner un exemple, samedi à Paris, on avait une 50aine de personnes dans un très beau restaurant de la Bastille, dans le 12e. J'ai fait la présentation, tu peux imaginer, la salle faisait à peu près 180 mètres carrés. Les gens, ils étaient assis de tous les coins, donc ils ne voyaient rien. Et on projetait sur un écran qui faisait 42 pouces. Donc personne n'a vu la présentation. Tout s'est passé au micro. C'est-à-dire répondre aux questions. On a fait quelque chose qui était très convivial, puisque j'ai fait participer la salle pratiquement tout le temps. Oui, tout à fait. Tu donnes une info, tu dis vous avez des questions, on commence à faire un débat, on parle jusqu'à la prochaine question et on avance. Et je passais les slides un par un, juste pour avoir quelque chose, moi, un support visuel, de manière à avancer sans faire de la redondance, par exemple. d'accord. Aucun problème. Ok, bon, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, effectivement, c'est savoir au niveau stratégique, parce que j'ai juste entendu évoquer des positions qui étaient des positions triples avec 3 positions de triangle. Tout ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on peut... j'ai un tout petit peu débordé. Moi, il faut que je parte, j'ai un rendez-vous en ville. Est-ce qu'on peut se refixer un rendez-vous pendant le week-end, selon votre timing? Moi, je suis à votre disposition. On se refixe une petite heure, demain, par exemple, quand vous voulez. Oui, oui. Pour moi, c'est possible également. Moi, c'est possible. Voyez avec Nadia, pareil, on peut faire ça en début Ouais, il n'y a d'après-midi. pas de problème. Alors que tu veux, Jean-Luc et Jean-Loup, avec plaisir, demain matin, 10h, 11h, comme vous voulez. Non, moi, samedi matin, pas le matin. Pas le matin. C'est l'administratif, ici, le samedi matin. Donc, par exemple, on peut se faire ça sur le coup de midi avant de déjeuner ou après déjeuner, comme vous voulez. Midi, ça me conviendrait Moi, aussi. midi, c'est très bien, il n'y a pas de problème. La région midi. Ok, Voilà. Demain, midi, Voilà. On se cale une petite heure demain, tranquille, et puis on avance dans justement alors, si vous lisez l'anglais, il y a le plan de marketing qui est en ligne sur le back-office. OK. Ce que je vais faire, Nadia, j'ai fait un PDF, moi, j'ai mis donc en anglais le plan de rémunération tel qu'il est. OK. Le plan de rémunération, tu le trouves dans ressources, voilà. OK, plan de rémunération, il est là. En dessous. Voilà. Donc ça, c'est la version globale. Je pense qu'il n'est pas traduit en français. Ah ben si, il est traduit en français. Écoutez, ils ont fait du boulot depuis l'autre jour. Voilà. Mais ça, vous n'y avez pas accès si vous n'avez pas un back-office. Non, ben, pour le moment, on n'en a pas. Ouais. Bon. C'est pas OK. Donc, ce que tu peux faire éventuellement, Nadia, c'est si tu sais faire, tu transformes cette page en Word et tu le renvoies. D'accord. Ah, je vois que c'est un système binaire, en fait. Oui. Alors, vous verrez, c'est pas du binaire. On a un plan, enfin, c'est même pas hybride, c'est un plan à 3 étages. D'accord. Voilà. Il y a 3 niveaux de rémunération, ça va combiner le binaire, l'unilevel et en même temps le business traditionnel, c'est-à-dire du marketing commercial comme on a l'habitude de le connaître. Donc c'est ça l'avantage. Ok. Voilà, donc on décortiquera ça demain. Si Nadia sait le faire, hein, tu télécharges la page et tu la transformes en Word. D'accord, je vais voir. En Word ou en PDF. D'accord. Ok. Ok.
D'accord, d'accord. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. Autrement, concernant comment ça s'appelle, la présentation, le plan de compensation, je pourrais déjà vous donner 2 mots et vous expliquer et je libère Jean-Luc, hein, s'il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Écoutez, désolé d'avoir été un petit peu rapide aujourd'hui. On reprendra plus de temps demain ensemble. Et puis, je pense que vous aurez d'autres questions demain et vous allez vous aussi commencer à fouiller un peu là-dedans et voir Ok, les ben différents merci points. Jean-Luc, et puis bonne fin de Ok. journée à demain. Merci, au revoir. Ok. Voilà, pas de problème. On se Robert, donne rendez-vous à midi demain sur Skype. Robert, il faut qu'on se voit 2 minutes avec Philippe Oui, par d'accord, rapport ok. au problème avec Lipcoin. D'accord. Hein, voilà. D'accord. Après, si Robert, si tu as plus ou moins, tu veux que je t'explique vite fait comment ça se passe, là, le binaire et tout ça, je peux vous l'expliquer pour comme ça vous avez déjà Bah, une écoute, petite pourquoi pas, information. mais Hein. comme on se voit aussi avec Jean-Luc demain. Demain? Ok, ben écoute, on remet tout demain, alors à D'accord, ça midi, marche. on s'appelle alors. Merci D'accord. Nadia. Ça marche. Très bien, allez, bon appétit, ciao, Au ciao. revoir. Au revoir. Au revoir.